Hello tout le monde! Bonjour! Alors je suis ravie de vous retrouver avec Caro. Donc aujourd'hui nous sommes à la fabrique à scrap, donc comme c'était prévu. On a un peu de public, alors elle est un peu timide. Oui, ça fait tout bizarre, j'ai pas l'habitude qu'on me regarde pendant que je filme, donc forcément... Ah non, quand même. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une démo sur les nouveaux. Les nouveaux mousse embellishment. Ça. Ok. Donc on va pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qui se fait avec... Avec ça, toutes les techniques qu'on peut utiliser avec ce produit, qui est assez complet en plus. Voilà, et c'est parti. Alors, aujourd'hui on va parler des nouveaux mousse embellishment. Donc ce produit-là, en petit pot. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Hop, quand on l'ouvre, vous avez une pellicule argentée. Hop, voilà. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Donc, j'ai mis des gants. Hein, c'est juste parce que après je dois continuer de travailler. Et que si je peux éviter d'en avoir plein les doigts, c'est mieux. Hop. Voilà, donc ça a une texture assez mousseuse. Hop. Je sais pas où elle est la caméra. Là, voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer les différentes façons de l'utiliser parce que c'est un produit assez complet et il y a vraiment plein de techniques d'utilisation. Donc on va commencer par la technique la plus simple, c'est de l'utiliser comme une encre. Donc j'ai un petit blending tool, bon, avec la petite mousse, et je vais aller frotter, hop, mon produit directement dans le pot comme ça. Vous voyez, j'ai quand même, hop. Et je vais vous faire deux démos, une sur papier blanc, une sur papier noir, parce que les effets sont un peu différents en fonction des utilisations. Donc comme je vais l'utiliser, voilà, on va pouvoir l'utiliser comme une encre, comme si vous le faisiez avec une distress. Voilà. Ça c'est papier blanc. Et en fait, c'est des mousses qui sont légèrement métallisées, donc sur le papier noir, ça ressort un peu mieux. Le côté métallique ressort un peu plus. Vous voyez ? Alors, voilà, ça ne donne pas du tout les deux mêmes effets et je vous montre. Voilà. Alors c'est des choses qui peuvent se mixer, c'est-à-dire que par exemple on peut faire des dégradés avec. Donc je vais prendre, donc celle-là c'était la Royal Aubergine, c'est le violet, et celle-là c'est Aquamarine, c'est la bleu turquoise. Pareil, j'ai mon petit blending, je viens. Hop. On va mettre un peu moins. Voilà. Voilà, et on va pouvoir utiliser le violet. Alors, on va pouvoir faire, là, c'est des couleurs qui sont un petit peu contrastées, mais si on les utilise, on va pouvoir, là, par exemple, sur celle-ci, donc celle-ci, voilà, c'est utilisé donc avec le blending tool et embosser à froid ensuite. C'était donc Burnish Bronze et Persian Red, donc c'est ces deux-là. Du coup, qui sont déjà un peu plus proches en couleur et qui du coup font un joli dégradé assez métallique en fait. Voilà, qui peut vous servir du coup à faire des cartes comme ça. Voilà. Donc là on a le dégradé donc du persian vers le bronze et puis embossé à froid ensuite. Voilà. Donc ça c'était l'utilisation au blending tool ou à la mousse cut and dry. Voilà. Ensuite, alors deuxième utilisation, c'est l'utiliser. Alors, petite lingette. Là, c'est de l'utiliser comme une pâte de texture. Donc, hop, je vais prendre mon papier blanc, mon papier noir. Donc, j'utilisais le violet. Donc, un petit pochoir, c'est mieux. Je vais prendre donc, le pochoir florilège multipoint. Donc, hop. Je vais prendre avec une spatule ou une vieille carte bleue. Voilà. Et vous allez ensuite l'utiliser comme une pâte de texture. Voilà. Ça, c'est ce que ça vous donne sur le blanc. Là, l'effet, en fait, l'effet métallique ressort toujours plus sur le noir, sur le blanc. Vous voyez, hop. On voit beaucoup plus l'effet métallique sur
Donc ça met un petit peu de temps à sécher, hein. Après vous pouvez accélérer avec le pistolet, mais voilà. Voilà. Et donc on peut faire du coup travailler des fonds, voilà, pour faire hop, une carte où là je l'ai utilisée avec le pochoir florilège de la famille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Troisième utilisation. Tellement d'utilisation que je suis perdue. Alors, il faut penser juste à laver tout de suite vos instruments avec ce produit-là. Parce que ça, une fois que c'est sec, en fait, ça ne bouge plus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre de l'eau dessus, ça ne bouge plus. En fait, c'est comme une patine après. Donc, il faut penser à au moins rincer un petit peu tout de suite le pochoir ou le pinceau que vous allez utiliser. Donc, quand c'est sur du métal, quand vous avez par exemple sur la spatule un petit peu de produit comme ça, vous pouvez réussir à l'enlever avec l'eau et en frottant avec le gratte-gratte là de l'éponge. Mais c'est vrai que sinon ça reste quand même assez fixe. Donc ensuite, troisième utilisation, c'est d'utiliser comme une encre pour faire vos fonds en fait. Donc là par exemple je vais prendre, donc là c'est le Persiano Red à l'américaine. Voilà, donc on va utiliser donc un tapis téflon ou une feuille plastique en dessous. On va vaporiser un petit peu d'eau. On va mélanger un petit peu histoire que ça soit plus liquide et qu'il n'y ait pas de morceaux de pâte qui restent. Voilà, que ce soit vraiment plus liquide. Et ensuite, hop, on va venir poser, donc soit avec une feuille plastique, vous allez poser la feuille plastique sur la feuille, soit vous allez poser votre papier directement dessus. Hop. Voilà, ça vous fait des fontaines. Donc c'est un peu plus opaque que les encres. Mais pareil, on va avoir le même rendu. L'effet sera un petit peu moindre sur le noir, la couleur en tout cas. Mais l'effet métallique ressortira un peu plus. Alors, je vais juste sécher un petit peu avec le heat gun pour accélérer. Donc là j'ai utilisé du papier aquarelle, hein, c'est pour ça que ça gonfle pas trop, ça gondole pas trop, ce qui n'est pas le cas ici. Là, bah, là on est encore un peu humide, mon pochoir il est là. Si je m'enlève, voilà. On peut avoir des effets, bon là il est presque sec mais ça peut faire des effets assez sympas. On le verra après avec l'utilisation avec la jelly plate, parce que c'est utilisable aussi avec la jelly plate. Donc voilà, donc, vous voyez, vous n'avez pas les mêmes rendus. Là et là, on a l'effet métallique est vraiment plus fort à chaque fois sur le noir que sur le blanc. Voilà, et donc après, bah, du coup, ça peut vous faire des cartes comme ça, où vous allez travailler le fond, voilà, comme je viens de le faire. Et où on rajoute des tampons, etc. autour. Alors, une autre utilisation, c'est de l'utiliser comme un tampon, justement. Enfin, comme une encre pour tamponner. Donc, si je prends ça, voilà, je vais reprendre mon bleu. Donc je vais prendre mon blending tool et je vais aller juste, et je vais juste tamponner mon tampon comme si c'était un encreur en fait. Voilà, alors hop, voilà. Sur le noir on va pas ressortir la bonne couleur. Voilà. Et le blanc. Voilà. Sur le blanc et sur le noir. Donc le blanc, on va avoir la vraie couleur bleue. Et sur le noir, par contre, ce sera un petit peu blanchi. Voilà. Mais on garde l'effet métallique. Donc c'est assez sympa parce que du coup, vraiment, vous pouvez l'utiliser. Alors ce que je conseille souvent, c'est de mettre un peu de Versamark avant pour protéger le tampon. Parce que si vous ne l'avez pas tout de suite, l'encre reste et du coup, vous allez regarder la couleur. Donc c'est pour ça que je conseille de mettre un peu de Versamark, puisque du coup ça protège le tampon que vous utilisez de la mousse. Donc voilà, une troisième utilisation donc, au tampon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais pensé? Ah oui, l'utilisation en version patine. Alors, donc j'ai pris des embellissements.
que je n'ai pas mis là, évidemment, que je ne sais plus où les ranger, qui sont juste devant moi, mais c'est pas grave. Alors, j'ai utilisé sur différents produits, donc j'ai utilisé sur du plastique transparent, donc là c'est un petit plastique transparent, sur une épingle à linge en bois, et sur un petit truc que j'ai fait avec de la pâte à modeler froide à refroidissement à l'air libre en fait. Voilà. Donc ça, du coup, ça sert à utiliser sous forme de patine. Et là, il faut utiliser les doigts. C'est ça qui est le plus conseillé. Donc, si je reprends la violette et que je veux l'utiliser, hop, je vais frotter directement avec mon doigt et je vais l'utiliser directement sur le support. Vous pouvez le faire aussi sur le papier si vous ne voulez pas utiliser le blending tool et vous voulez utiliser le bois. Le doigt, pardon. Le bois. N'importe quoi. Faire des petites blagues. Et, hop. Et une fois sec, en fait, ça sert comme la patine. C'est-à-dire qu'une fois sec, si vous rajoutez de l'eau sur l'épingle à linge, ça ne bouge pas, quoi. Voilà, donc c'est pareil sur le métal, vous pouvez utiliser. On va moins voir on va voir plutôt les effets. Violet. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit vraiment les effets violets, mais un petit peu, je pense. Nous, on voit toujours ici. Hein. Voilà, et l'épingle à linge, c'est pareil. On va utiliser le côté violet. Voilà, et donc sur la porcelaine. Sur la pâte à modeler qui sèche à l'air. Voilà, hop. Donc ça, c'est des petits embellissements que j'avais fait avec un moule en silicone. Voilà, c'est pareil. Voilà, on va le garder. Voilà. Donc ça s'utilise également sous forme de patine. Ça remplace beaucoup de produits. Ouais, c'est assez complet parce que vous pouvez l'utiliser comme une texture paste, comme une patine, comme une encre en fait, comme un encreur. Donc voilà, c'est assez complet comme produit. Ensuite, il y a également, alors vous pouvez l'utiliser en spray. C'est-à-dire que vous allez prendre un peu d'eau dans un spray et vous allez prendre une petite noisette de produit avec la spatule. Donc, hop, on va prendre une petite noisette de produit. On va le mettre dedans. Hop. Et ensuite, on va mélanger. Alors là, le rendu est vraiment plus flagrant sur le papier noir que sur le papier blanc. Je mélange bien. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit vraiment à la caméra, c'est assez pigmenté et du coup, c'est assez brillant dans le centre. Donc si on le vaporise sur du blanc, on voit quand même, hein, ça reste... voilà. Si on le sèche, par contre, au séchage, ça disparaît un peu la couleur. Surtout sur les couleurs claires, comme par exemple le aquamarine, celui-ci, le bleu. Ouais, oui. Il a tendance à être très très pastel et très doux. Voilà. Je vais le tamponner en même temps. Ah non, je vais le faire en même temps sur le papier noir. Là, on va pas voir le pigment de couleur. On va voir l'effet métallique. Deuxième prise. Donc je finis de sécher, voilà, et vous avez donc deux effets différents puisqu'on va retrouver l'effet sur le blanc et l'effet sur le noir. Donc le noir, on a moins la couleur, mais on a vraiment l'effet métallique. Voilà, pour mettre côte à côte. Voilà. Alors, troisième utilisation qu'on peut en faire, c'est façon aquarelle. Donc là, ça va marcher que sur le blanc, pas sur le noir, bien sûr. Donc pour ça, j'ai pris un tampon donc, de chez L'Ami Citron, le petit gobelet, que je vais tamponner avec de l'archival, mais vous pouvez le faire aussi avec la Stazone, tant que c'est une encre waterproof. Voilà. Et, oups. Voilà. Donc, je vais juste sécher vite fait pour que ça ne bave pas. Voilà. Et je vais faire, on va le faire en bleu. J'aime beaucoup cette couleur, hein, vous remarquerez.
Voilà, hop. Donc je vais prendre une petite noisette. On est tous pareils. Une petite noisette. Je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais mélanger. Comme j'ai fait tout à l'heure pour le côté encre là. Et puis avec un pinceau. Hop. Et voilà. Je vais pouvoir venir. Je fais ça grossièrement, hein. Très grossièrement. Tu as débordé? J'ai débordé, oui. Alors, juste le petit truc, c'est que c'est légèrement opaque. Donc ça va vous cacher un petit peu le trait. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire attention. Hop. Voilà. C'est vrai, elles sont assez complètes, mais elles font pas encore à manger. Voilà. Donc le rendu que ça donne en effet aquarelle. Hop. Et vous voyez, si je mets par exemple sur la partie noire, je vais le faire vraiment de façon très moche. C'est juste pour que vous voyez que ça opacifie un peu le noir. Enfin, du coup, ça fait une petite pellicule plus blanchie en fait sur le noir. Et du coup, vous gardez quand même l'aspect irisé dans l'aquarelle. Plutôt que d'avoir l'aquarelle pure mate, on va avoir toujours l'aspect irisé. Voilà, donc là, vous voyez, ça blanchit le trait noir là. Voilà. Mais on garde le côté brillant. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça, c'était la version aquarelle. Donc je vous ai montré façon aquarelle, façon texture paste, façon pochoir, façon fond, façon spray. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? La jelly plate. Alors là, c'est pareil. Je vous conseille de laver le rouleau juste après. Voilà. Parce que du coup, on va pas avoir le même rendu. Donc, je vais prendre la persienne. Hop. Voilà. Je vais mettre toute petite noisette. Comme ça. On met une noisette sur la jelly. Ah oui, c'est pas encore. Voilà, c'est une jelly plate, donc c'est tout mou. Et après, je vais prendre mon rouleau et voilà. Attendre un petit peu que ça se mette sur le rouleau. Voilà. Hop. Donc là, mon rouleau est bien ancré. C'est pour ça que je conseille de le laver pas trop tard après que vous ayez fait le truc. Donc je vais mettre mon papier. Voilà, et je vais réussir à l'avoir aussi sur ma jelly. Et si je recommence, voilà, on va retrouver les différentes. Et là, du coup, j'ai déjà utilisé une fois, donc si vous voulez un aspect, voilà, là, la deuxième fois, elle marche pas bien. C'est vraiment, il faut le garder qu'une seule fois. Et je rince un peu après, ou je fais tout de suite, je rajoute avec mon rouleau, je vais en remettre une petite couche parce que sur le rouleau par contre la patine reste. Voilà. Voilà, et là on va avoir un aspect beaucoup plus light. Ça c'est première couche, deuxième couche. Voilà. Donc je vais remettre qu'on voit l'effet sur le noir. Hop, donc là c'est vraiment si vous voulez faire des fonds avec la jelly, vous pouvez aussi avec ce produit. Par contre il faut penser à laver rapidement les outils après pour pas que ça... Voilà, je teste sur le noir. Voilà, là on va avoir, ça va être beaucoup plus léger, mais on a cet effet métallique quand même, et plus léger sur le noir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les possibilités du produit. Hop. Voilà, si vous avez des questions pendant qu'on est là, ensemble, profitons-en.
Quel genre de papier il faut? Au niveau grammage, au niveau... Alors là, je l'ai fait avec un basil noir, tout bête. L'autre, j'ai pris du papier aquarelle parce que je l'ai travaillé avec l'eau, donc c'est plus facile quand même de le faire. Après, faut pas non plus un grammage trop fin parce que ça va pas traverser, mais il faut que, si vous le travaillez par exemple avec un pochoir et la spatule, il faut que ça se tienne quand même un petit peu le support. Donc un basil reste quand même un des minimums à prendre, quoi. Donc on est autour de 200 grammes. Novice, un basil. C'est un papier uni. Un cardstock uni. Il fait à peu près 200 grammes. 200 grammes, d'accord. Ouais. Après vous avez des papiers plus épais. Alors la seule chose sur laquelle j'ai pas testé, c'est sur le tissu. Donc je ne sais pas si sur le tissu ça maintient. Après ça se maintient sur le bois, sur la pâte à modeler, sur le fer. Donc j'imagine qu'une fois sec, sur le tissu ça marche aussi, puisque ça sert de patine et qu'une fois que c'est mouillé, ça bouge plus en fait. Donc une fois que c'est bien sec, si vous rajoutez de l'eau, ça bouge pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'avec le tissu, ça doit être possible de le faire aussi. Bon, voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Bah ouais, j'espère que vous avez au moins vu toutes les possibilités de ce produit et que vous vous lancerez dans l'exercice. Et on va se donner un nouveau rendez-vous? Bah oui, pourquoi pas. Donc on vous donne rendez-vous le 28 octobre pour une autre... 28 octobre pour une autre démo. Cette fois-ci, ce sera autour des Distress Oxide et ce sera en magasin. Et puis comme on a fait cette fois, filmé et puis retranscrit sur la page YouTube. Voilà. Bon, bah je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.